Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour, merci de nous suivre dans ce journal. Au sommaire, remaniement ministériel au Togo, des passations de services ont eu lieu ce lundi. Nous serons au ministère de la Sécurité pour la passation entre le ministre Yark Damhan et le colonel Caliste Madjoulouba. Journée mondiale de lutte contre le terrorisme ce 11 septembre, une occasion de renforcer la solidarité entre les victimes et leurs familles. Bientôt la rentrée des parents, après donc les cahiers, sacs, livres et autres, pour assurer une bonne rentrée scolaire à leurs enfants. Qu'en est-il des uniformes scolaires? Un tour dans quelques ateliers dans ce journal. Et puis, magazine des sports, dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, démission du président de la Fédération espagnole de football. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Remaniement ministériel, changement de fauteuil. Le colonel Caliste Madjoulouba prend officiellement les commandes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La passation de charge a eu lieu ce matin au sein du dit ministère et c'était entre ce dernier et le sortant, le général Yark Damhan. Compte rendu à l'Onoyoué, Raoul Tetounyaki. Nommé par décret présidentiel en date du 8 septembre dernier, le colonel Caliste Madjoulouba a pris fonction en remplacement du général Yark Damhan. Dans son allocution, le ministre sortant a exprimé sa gratitude au chef de l'État Fort Eswazimna Nyasingbe pour la confiance sans cesse renouvelée en sa personne. Il a également exhorté le personnel à rester toujours fidèle et loyal au nouveau ministre. Général Yark Damhan, ministre sortant. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président de la République, son excellence M. Fort Eswazimna Nyasingbe. Il a tout fait pour moi. Je voudrais adresser mes vives et partenaires félicitations au ministre et lui souhaiter une très bonne chance à la conduite de cette mission délicate, exaltante et noble. Je tiens à remercier tous les collaborateurs pour tout le temps que nous avons passé ensemble. Et c'est l'occasion pour moi de vous demander, à côté du ministre, là où nous avons hésité, il faut enlever l'hésitation. Et là où nous avons réussi, il faut chercher à faire la perfection. Le ministre entrant de son côté a rendu un hommage mérité au président de la République. Il promet s'inscrire dans la continuité. Le colonel Caliste Madjoulouba rassure ses désormais collaborateurs de sa disponibilité à travailler avec eux pour la paix et la sécurité au Togo. Je voudrais remercier sincèrement le président de la République, son Excellence M. Fort Eswazimna Nyasingbe, pour la confiance qu'il a toujours placée en nous. Je vais vraiment vous présenter mes sincères admirations et félicitations pour ce que vous avez fait à la tête de ce département. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait ensemble et je crois que je m'inscris dans cette continuité et j'ai hâte de travailler avec le personnel. Nous allons continuer ensemble ce que vous avez fait, ce que vous avez commencé et vos efforts visant à protéger la vie de nos concitoyens. La signature du procès verbal de passation de charge a mis fin à la cérémonie. Merci à vous Raoul Tetounyaki. Les changements qu'on peut noter avec l'an de la nouvelle équipe avec Léontine Atogima. On enregistre 5 nouvelles entrées. Le colonel Awateo Dabalo, précédemment préfet d'Agouenivé, est nommé ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Calixte Batossi Madjoulouba, anciennement ambassadeur du Togo en France, occupe le ministère de la Sécurité. La maire de la commune Ogu 1 Yawa Kugan est nommée ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Manuel Nadoukope Santos, inconnu du public togolais, occupe la promotion de l'investissement. Enfin, la dernière entrée au gouvernement est Jean-Marie Kofi et Ronoulet Tessi, ancien directeur général de GT Assurance et Vie, est à la tête du ministère de l'accès universel aux soins. 2 ministres de l'ancienne équipe, le général Yark Damhan et Adedi Kodjo, deviennent ministres d'État. Le premier occupe désormais le ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise.
Kodjo Adidje prend le ministère de l'Habitat et de la Réforme foncière. Voici donc le visage du nouveau gouvernement actuel avec Charlotte Harar. Victoire Sidemeo Tomega Dogbe, premier ministre chef du gouvernement. Le général de brigade Damham Yark, ministre d'État, ministre de l'eau, de l'hydraulique villageoise. Kodjo Sevon Tepe Adedje, ministre d'État, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière. Awate Hodabalo, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Kai Mivedor, ministre du commerce et de l'artisanat. Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Sina Lawson, ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Calixte Batossi Majulba, ministre de la sécurité et de la protection civile. Afo Achadeji, ministre des transports routiers, aériens et ferroviaires. Ablamba Huefavi Johnson, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Katari Fouli Bazi, ministre de l'environnement et des ressources forestières. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. Komla Doji Kokoroko, ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Antoine Lekpa Gbegbeni, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Puis Agbetome Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Zouriatou Tcha Kondo Kassa Traoré, ministre des Travaux publics. Mustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Eninam Massia Christian Trimois, ministre secrétaire du gouvernement, ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, porte-parole du gouvernement. Jean-Marie Kofi Ewunule Tessi, ministre chargé de l'accès universel aux soins. Mazameso Assi, ministre chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Bouraïma Kanfitine Tchede Issa, ministre du désenclavement et des pistes rurales. Majesté Iwu Wateba, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Myriam Dossou Dalmeda, ministre du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Kokou Tengue, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Adjovi Lolonyon Apedo Anakoma, ministre de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Manuela Elupe Santos, ministre de la promotion de l'investissement. Yawa Kuigan, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Lydie Kedeka Bessi Kama, ministre des Sports et des Loisirs. Kossi Benyon Lamadoku, ministre de la Culture et du Tourisme. Essomanam Adjeba, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, chargé du développement des territoires. Maounion Mila Aziablé, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'énergie et des mines. Kokou Eke Odin, ministre délégué auprès du ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Mamesile Akla Agba Assi, ministre délégué auprès du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, chargé de l'accès universel aux soins. Parlons à présent des préparatifs de la rentrée scolaire. Après plusieurs semaines de vacances, les élèves reprennent le chemin de l'école le 25 septembre prochain. Ils sont nombreux, ces élèves venus de différents points du pays pour passer leurs vacances à Lomé. Ils se retrouvent à nouveau dans les stations et gares routières, cette fois-ci avec un billet retour. Ils regagnent leur domicile avant la reprise des classes. Théo Akponou, Juliette Kamde. Gare routière d'Agbalpé-Dogan, la plus grande gare de Lomé. Il est 6h30. Déjà, l'endroit grouille de mouvement. On enregistre des arrivées, mais c'est au départ qu'on note plus de frénésie. On y voit des jeunes gens, valises en main, discuter encore avec les conducteurs. On peut sans difficulté se rendre compte qu'ils négocient encore le prix du voyage. Semoudji Afi Félicité, elle, a déjà son ticket en main. Elle rentre à Annie. Nous avons un peu visité Lomé et là tout de suite, nous sommes sur le point de repartir. Nous avons déjà nos tickets, nous avons déposé nos sacs dans le véhicule et nous attendons le chauffeur pour qu'il cherche d'autres passagers pour que nous puissions partir.
à quelques encablures et nous sommes à la compagnie de transport LK. Ici, Adowe Diossou est sur le point de rallier Kara. J'ai eu à visiter Lomé à travers ces lieux fiancés et j'ai découvert beaucoup de choses. Je peux dire que je n'oublierai jamais cette vacance-là que j'ai passée à Lomé. Je dois rentrer chez moi pour pouvoir continuer la rentrée prochaine. À Atikoumé, nous retrouvons Sodogbe, ma fille. Elle a choisi de prendre le véhicule à la sauvette plutôt que de se rendre dans une gare routière. Après cette longue période de vacances qui m'a fait connaître enfin Lomé. J'ai vraiment aimé Lomé. La rentrée, c'est dans 2 semaines, mais ces élèves veulent avoir le temps de tout mettre en ordre avant la reprise. Et à 2 semaines donc de la rentrée, les parents apprêtent cahiers, sacs, livres et autres pour leurs enfants. Qu'en est-il des uniformes scolaires? Les tailleurs et couturières pourront-ils livrer à temps les commandes? Une équipe a fait un tour dans quelques ateliers de couture de Lomé pour constater l'ambiance qui y règne. Alou Noyoué, Solim Lemo. Assise derrière sa machine, Dalolo, patronne d'un atelier à Tokoin protestant, n'est pas pressée. Elle n'a pas reçu beaucoup de commandes de tenues scolaires. L'heure n'est pas à l'affluence comme à la même période par les années passées, confie-t-elle. Cette année, nous rendons grâce à Dieu. Les tissus kaki viennent chez nous. Nous nous efforçons de les finir. Nous avons l'espoir que jusqu'à la rentrée, nous allons terminer. Dans un autre atelier, pas très loin de Dalolo, Issaou, le maître des lieux, ne se plaint pas. Il fait de son mieux pour éviter des déconvenues avec les clients. Les clients apportent les tissus kaki et nous faisons de notre mieux pour les satisfaire. Nous espérons que jusqu'à la rentrée, nous serons dans les délais. Nous venons tôt au travail pour éviter la surcharge. Pour cet autre patron à Agoué, les commandes viennent à compte-gouttes. Il craint l'affluence au dernier jour. Les tissus kaki, nous en avons un peu. On aurait souhaité que les clients amènent au même moment, mais ce n'est pas le cas. D'autres même attendent la veille de la rentrée pour emmener. Ce que nous avons reçu, nous allons finir avant la rentrée. Journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Cette date rappelle l'un des actes de terrorisme les plus marquants de l'histoire, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Cette journée est l'occasion de renforcer la solidarité envers les victimes et leurs familles et de renforcer les liens entre les diverses associations d'aide aux personnes touchées par des actes de terrorisme. Au Mali, le climat se détériore entre les principaux groupes armés du Nord, signataires en 2015 d'un accord de paix avec le gouvernement. Samedi, les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA, ont affirmé avoir abattu dans le Nord un avion de l'armée nationale qui aurait attaqué une de leurs positions. Et hier, ils ont annoncé se préparer à se défendre militairement contre la junte au pouvoir à Bamako. Séisme au Maroc, le bilan continue de s'alourdir. Il a fait au moins 2497 morts et 2476 blessés selon le ministère marocain de l'Intérieur. Le Maroc a annoncé hier avoir accepté l'aide de 4 pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Au Gabon, le nouveau Premier ministre qui dirige désormais le gouvernement de transition a annoncé hier pour la première fois un délai de transition après le coup d'État survenu le 30 août dernier et qui a renversé Ali Bongo. Il pourrait être de 24 mois. Les titres du magazine des sports qui sera présenté donc à 13h par Solim Lemou pour clôturer ce journal. Dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Togo termine la campagne sur une bonne note. Les éperviers du Togo ont battu les requins bleus du Cap-Vert 3-2 dimanche à Kégué. Liste des pays qualifiés. Vous suivrez donc la liste à 13h. Le président de la Fédération espagnole
national de football a annoncé sa démission. Luis Rubiel est suspendu par la FIFA pour avoir administré un baiser forcé à Jenny Hermoso. Et puis, autre sport dans le magazine de 13h, du tennis, du basketball et du rugby. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Remaniement ministériel au Togo. Des passations de services ont lieu ce lundi. Et dans ce journal, nous étions au ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour la passation entre le ministre Yark Damhan et le colonel Caliste Majulba. Journée mondiale de lutte contre le terrorisme ce 11 septembre. Une occasion de renforcer la solidarité envers les victimes et leurs familles. Et puis bientôt la rentrée, les parents apprêtent les cahiers, sacs, livres et autres pour assurer une bonne rentrée scolaire à leurs enfants. Qu'en est-il des uniformes scolaires? Nous avons fait un tour dans quelques ateliers dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg